Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous emmène en psaume 91. Alors, mets-toi dans ta chambre, ouvre le psaume 91 dans ton téléphone, sur ton ordinateur, prends ta Bible qui est la parole de vie et cherche le psaume 91. J'aimerais te dire que il n'y a pas besoin d'y avoir de rituels bizarres pour être dans la présence de Dieu. Il n'y a pas besoin de faire le signe de la croix pour être dans la présence de Dieu. Il suffit tout simplement que tu t'enfermes dans ta chambre, tu fermes bien la porte et à partir du moment où tu es là et pour pouvoir être dans la présence de Dieu, Dieu se manifeste à toi par le Saint-Esprit. Dieu se manifeste à toi si tu es en train de louer ou d'adorer. Alors, je t'invite à lire ce psaume qui est incroyable, qui est un psaume de protection pour ta vie, un rappel pour ta vie, pour que tu puisses comprendre que Dieu veille sur toi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regardes. Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Dieu. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Lorsque tu es dans la détresse, lorsque tu es face à des défis trop lourds pour toi, lorsque tu es face à la douleur, lorsque tu es face à l'abandon, invoque le nom de Jésus-Christ. Invoque le nom du Tout-Puissant. Il sera pour toi un refuge, une forteresse. Il est ce Dieu en qui tu peux réellement te confier. Il te permettra d'échapper aux pièges de tes ennemis, aux pièges qui tendent, aux filets de ceux qui veulent t'attraper, te coincer, t'enchaîner. Il te sauvera de la maladie. Sous ses ailes, il te couvrira et il te protégera parce qu'il est un Dieu fidèle. Et en lui, tu pourras trouver ce bouclier, cette cuirasse. Tu n'auras plus à craindre ni les terreurs la nuit, ni les terreurs du jour, ni les maladies qui marchent dans ce monde, ni la contagion qui frappe dans cette société. Peut-être qu'autour de toi, les autres seront touchés, mais toi, tu ne le sauras pas. Garde tes yeux sur Dieu. Et il te permettra de voir la rétribution des ennemis, des méchants de ta vie. Qu'ils soient physiques ou spirituels. Fais de Dieu ton refuge. Fais de Dieu ta retraite. Pour qu'aucun malheur ne t'arrive, qu'aucun fléau n'approche de toi, de ta tante, de ta famille, de tes bien-aimés, de tes enfants, de ton époux. Il peut ordonner aux anges de te garder dans toutes tes voies
d'enlever même la plus petite pierre sur ton chemin lorsque tu marches, d'ôter la plus grande montagne sur ta route lorsque tu es en train de marcher avec Dieu. Il t'a donné une autorité, celle de marcher sur le lion, celle de faire taire les bouches des lions. Il t'a donné cette autorité de fouler le lionceau et le dragon. Dieu sait que tu l'aimes. C'est pour ça qu'il veut te délivrer. Il veut te protéger parce qu'il sait que tu connais son nom. Il sait que tu as compris qu'il est la seule porte pour ton salut. Invoque-le, il te répondra. Demande-lui, il sera prompt à te répondre. Il sera toujours là avec toi pour te délivrer. Glorifie-le, élève-le, magnifie-le. Et il te rassasiera de longs jours pour que tu comprennes que ton salut n'est pas un salut de perdition, mais un salut de victoire, un salut du royaume des cieux.